Donc bonjour à tous, on va commencer du coup. L'Esquette est ravie de vous accueillir ici. Moi je vais me présenter, donc je m'appelle Lorraine Ménière et je suis coordinatrice de la formation initiale. Et je suis avec Laura Humbert qui est chargée du recrutement à l'Esquette. Alors du coup, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que potentiellement, donc vous êtes étudiant et vous avez potentiellement envie de poursuivre vos études dans le monde du tourisme, des voyages et plus globalement de l'événementiel également. L'Esquette, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour vous présenter rapidement, on propose des formations donc après un bac+2. Pas nécessairement un BTS tourisme, mais pour la plupart d'ici, j'imagine que vous faites des BTS tourisme. Donc, soit une formation en 1 an qui vous délivre un diplôme bac+3, soit ensuite on vous propose d'aller jusqu'au bac+5 si vous le souhaitez. Donc quand on est en BTS ou dans les études post-bac, c'est toujours un peu difficile de savoir ce qu'on veut faire par la suite. Et surtout, vous vous rendez pas forcément compte de l'exhaustivité des métiers qui peuvent exister. Et nous, à l'Esquette, notre approche, c'est de vous donner des compétences, de vous donner des connaissances dans le tourisme, mais surtout faire en sorte que vous trouviez le métier qui vous plaise pour pouvoir évoluer ensuite. Donc on aurait pu prendre le parti de dire on va vous faire une conférence sur l'Esquette et de vous présenter les activités de l'Esquette, parce que l'Esquette, c'est une école qui fait de la formation étudiante, comme l'a dit Laura, mais qui fait également de la formation professionnelle, qui a un événement qui est le Forum des Pionniers, qui accueille tous les ans 120 dirigeants du tourisme sur une destination, et qui fait également de la publication. Vous pourrez regarder dans vos petits tote bags, vous avez des Stratégos, qui est le magazine biannuel qu'on publie. Mais on a pris le parti justement de vous présenter un petit peu les métiers sur lesquels vous pourriez vous projeter après un bachelor ou un master dans une école de tourisme. Et donc du coup, on est allé chercher chez nos anciens nos anciens qui vont pitcher sur leur job à travers des anecdotes, des arguments. Ils vont vous présenter leur métier, ils vont essayer de vous faire rêver, et surtout c'est vous qui aurez le mot de la fin, parce que c'est vous qui allez voter pour le job de rêve. Donc écoutez bien ce qu'ils vont vous dire. Ils sont un petit peu en concurrence, ils ont un petit peu la pression, mais en tout cas ils sont contents d'être là. Vous verrez qu'ils viennent d'horizons un petit peu différents, et voilà, ils vont se présenter. Ils auront 4 minutes pour pitcher. Voilà. Et du coup, nous allons commencer avec Jessica Père. Bonjour à tous. Bon, évidemment, on commence par moi. C'est pas la tâche la plus facile. Donc, je m'appelle Jessica. Je suis issue de l'Esquette. J'ai fait un bachelor, diplômée en 2013. Actuellement, je travaille au Bouddha Bar Hôtel Paris, donc un hôtel 5 étoiles qui se situe sur la place de la Concorde, dans le 8e arrondissement. C'est un boutique hôtel qui fait 56 chambres. Et j'exerce le métier de responsable événementiel au sein de cet hôtel. Donc, pour l'organisation de plusieurs types d'événements. C'est-à-dire que je suis en charge de toute cette partie événementielle. Comment? Ah, me lever, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, je reçois des demandes de diverses entreprises. Donc, ça peut être issu de divers domaines. Ça peut être également des demandes, on va dire, plus loisirs, pour des demandes de mariage, baptême, bar mitzvah, ou bien tout ce qu'on veut. Et je suis en charge de qualifier la demande et après de répondre à ces demandes et de pouvoir organiser ces événements au sein de mon hôtel. Donc, les plus du Bouddha Bar Hôtel Paris, c'est qu'on a une super terrasse qui fait 200 mètres carrés où on peut organiser des événements qui sont vraiment somptueux, qu'on peut aménager de diverses manières. Et après, nous avons un bar lounge, donc un peu plus cosy, tamisé, avec les esprits de musique qu'on peut tous connaître, type Bouddha Bar. Savoir que Bouddha Bar est présent dans le monde entier. En termes d'hôtels, nous en avons 3. On a Paris, Prague et Budapest. Et ensuite, on a développé tout ce qui est Bouddha Bar Beach, Bouddha Bar Restaurant, qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde. Donc, la place de Paris, on est sur le Faubourg Saint-Honoré, donc on va dire un petit peu luxe. J'ai affaire à beaucoup d'entreprises qui sont issues telles que Chanel, Dior, des choses qui font un petit peu rêver en termes de cosmétiques,
vêtements, etc. Donc en contact régulièrement avec beaucoup également de PDG d'entreprises telles que assurance, banque, etc. Donc vraiment des personnes qui sont très influentes sur la place parisienne. Et voilà, donc on organise tout ça ensemble. Donc ça va de la demande à la conception, à l'organisation. Être présent au client le jour de l'événement et l'accompagner dans toute sa démarche et vraiment être son contact privilégié dans tous les sens de son événement. Et puis après, post-événement, être en charge de toute la partie qui est un petit peu moins fun, mais bon, qui a son intérêt quand même, de toute la partie facturation et puis tout ce qu'il peut y avoir autour de l'événement qui n'était pas forcément prévu. Et puis après, également, ce qui est très important, c'est de devoir fidéliser sa clientèle. Donc du coup, analyser constamment les clients qui sont réguliers chez nous, de devoir les réinviter, de devoir déjeuner avec eux, d'essayer d'entretenir une relation très commerciale. Moi, c'est un métier qui me plaît énormément. Vous êtes vraiment dans le monde de l'hôtellerie, c'est quelque chose... On est centré vraiment sur l'humain, sur le milieu commercial, sur j'aime parler, j'aime échanger avec mes clients. Voilà. On fait beaucoup de déjeuners, beaucoup de verres avec ses clients, des choses comme ça. Ça, c'est la partie un petit peu plus fun. On boit des verres, etc. après le travail pour pouvoir commercialiser et être dans la fidélité. Donc j'espère vous avoir parlé pendant ces 3 minutes. C'est un petit peu court pour parler de son travail. On essaye de faire ça de manière... on va dire la plus simple possible. Et puis j'espère que mon travail vous donnera envie parce que j'ai vraiment un job de rêve. Voilà, merci. Guillaume, du coup, qui est business développeur chez Vente Privée. Merci Laura. En regardant la photo, j'avais un peu plus de cheveux. C'était quand j'étais diplômé en 2016 du coup. Voilà, donc je m'appelle Guillaume, diplômé donc, de la promotion 2016. Aujourd'hui, je suis commercial pour venteprivée.com. Pour ceux qui ne connaissent pas le site ou qui ne connaissent pas trop, c'est donc un site de vente événementielle ou de vente flash, comme on dit. Voilà, c'est un des leaders du e-commerce en France. Vente privée, à la base, historiquement parlant, c'est lancé dans les produits, on va dire, de vente de prêt-à-porter. Et face à la success story de vente privée, de nombreux, on va dire, secteurs ont été proposés sur le site, comme le vin, les voyages, voilà, la décoration, la maison. Moi, je travaille en particulier pour Vente Privée Entertainment. Donc, c'est toute la partie billetterie de vente privée. Donc, ça va être tout ce qui va être de la vente de concerts, de théâtre, pièces de théâtre, voilà, événements sportifs, la billetterie pour aller dans des parcs d'attractions ou autres. Donc voilà, je travaille pour cette filiale. C'est une filiale assez récente qui a été du coup lancée il y a 4 ans. Donc c'est très jeune. C'était une équipe à la base qui était de 15 personnes. Aujourd'hui, on est plus de 40. Donc ça a bien bougé, ça a bien évolué. Qu'est-ce qui me plaît du coup dans mon job? Tout d'abord, donc, par rapport aux missions que j'exerce, donc, on va dire le rôle de commercial ou de business développeur chez Vente Privée, c'est plutôt un rôle de chef d'orchestre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vraiment faire toute la mise en place de la vente flash sur le site. Donc ça commence par la prospection, par le sourcing, la prospection du coup d'un client, la mise en place d'une offre, donc d'une vente, la négociation du prix, la négociation donc des produits, des valeurs ajoutées de l'offre, et ensuite tout ce qui va être voilà, tout le suivi de la vente, donc ce qui implique une coordination avec les différentes équipes en interne, aussi bien du coup le marketing, la production, le service technique, la comptabilité, etc. Voilà. C'est une fonction très intéressante parce qu'on est toujours en contact avec des gens, que ce soit donc le client ou que ce soit aussi en interne avec ses collègues. Donc c'est assez, on va dire, enrichissant à ce niveau-là. Et moi, c'est ce qui me plaît parce que j'aime bien parler aux gens et ça, c'est plutôt cool en tout cas, d'être plutôt actif au téléphone, par mail. Donc voilà, ça c'est un gros plus, on va dire. Une grosse chose aussi qui me plaît chez Vente Privée, ça va être mon deuxième point. Ça va être vraiment la culture d'entreprise qu'on va retrouver donc, dans cette boîte. Vente Privée est une boîte plutôt jeune, plutôt un esprit, on va dire, start-up, une entreprise qui aime le goût du risque, qui ne va pas avoir peur d'investir dans des projets, dans des rachats. Une entreprise qui va tester des choses,
Ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, on passe. Mais ça, c'est plutôt intéressant parce que voilà, on a carte blanche pour tester des produits, pour tester des offres. On a récemment, donc Vente Privée Entertainment, on a lancé un nouveau site de billetterie il y a 1 an, donc c'est tout récent. Un site qui s'appelle Panda Ticket, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir. C'est un site qui met en avant tous les bons plans pour les sorties sur toute la France. Et voilà, il y a tout à faire. C'est un site qui est nouveau sur le marché. Il y a beaucoup de choses à aller développer pour aller concurrencer les leaders sur le marché de la billetterie en France. J'ai mon équipe qui a travaillé récemment sur le projet de Al Pacino au Théâtre de Paris, où on avait l'exclusivité du coup de vendre les 1100 billets pour proposer Al Pacino, qui venait exclusivement dans la capitale. En ce moment, je suis en train de travailler sur un autre projet qui est à l'Opéra Garnier, où on va privatiser l'opéra pour proposer un concept d'escape game plus opéra. Donc voilà, beaucoup de projets intéressants, beaucoup de produits à tester, c'est plutôt sympa. Et mon dernier point pour finir, parce que je suis limité en temps, ça va être, l'environnement de travail. Je pense que c'est plutôt important de travailler, quand on travaille dans un environnement qui est confortable ou plaisant. Ça permet vraiment d'avoir un épanouissement professionnel. Et ça, Vente Privée l'a plutôt bien compris. On a pas mal d'avantages plutôt sympas, des petits plus qui font qu'on est content de se lever le matin et de rejoindre ses collègues. On a une salle de sport, par exemple. On a des navettes qui font les transferts RER jusqu'à nos locaux. Oui. On va te demander de conclure, s'il te plaît. Je vais conclure. Très bien. Donc, ça reste un concours. Pas de souci. Donc voilà, un environnement de travail plutôt plaisant, qui permet du coup de booster un peu son travail et tout ça dans un environnement agréable avec des collègues sympas. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Guillaume. Du coup, maintenant, ça va être au tour d'Emmanuel. Donc, on essaye de rentrer dans les 3-4 minutes maximum. Pas de souci. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui? Ok. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Emmanuel. Du coup, je dois vous parler de mon travail. Et en fait, je me rends compte qu'on me demande vraiment souvent de parler de mon travail. Vous, quand vous êtes étudiant, on vous pose toujours la question, vous voulez faire quoi quand vous êtes plus grand? Et nous, on est genre plus grand. Et on vous pose toujours la question, vous faites quoi dans la vie? Et moi, j'adore répondre à cette question. Je suis super fière de dire, en fait, je travaille pour des compagnies aériennes. Et là, dans 100% des cas, j'ai la même réponse. Ah, t'es hôtesse de l'air. Genre, le seul métier pour une femme dans une compagnie aérienne, c'est hôtesse de l'air. Et c'est très cliché. Et moi, j'aime pas les clichés. Et je suis pas du tout hôtesse de l'air, vous allez le voir. Du coup, je réponds toujours que je suis pilote, juste pour le fun, mais je suis pas du tout pilote non plus. Donc, il n'y a pas que hôtesse de l'air et pilote qui existent dans l'aérien. Et je suis vraiment super contente que vous soyez là, du coup, pour découvrir un métier genre que personne connaît, mais qui sera peut-être une révélation pour vous, on ne sait pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je travaille dans un bureau de représentation commerciale qui s'appelle Discover the World. Donc, c'est un super long nom pour dire qu'en fait, je travaille pas directement dans une compagnie aérienne. En fait, comment ça se passe? Imaginons que vous êtes une compagnie aérienne, je sais pas, genre brésilienne par exemple, pas française. Et vous regardez le marché français et vous vous dites, il est cool ce marché, moi j'ai vraiment envie d'aller sur ce marché, de développer mes ventes, d'avoir des voyageurs français qui viennent chez nous. Sauf que j'ai un problème. Le problème, c'est que je connais rien du tout au marché. Et bien en fait, c'est là que nous, on intervient. Parce que nous, on est à la fois spécialiste aérien et à la fois spécialiste du marché français. Et du coup, on va faire un deal avec la compagnie aérienne et on va dire, OK, on va devenir vos représentants sur le marché français. En fait, on est comme des ambassadeurs des compagnies aériennes. Souvent, on connaît les offices de tourisme qui sont ambassadeurs d'une destination. Ben, nous, en fait, on est des ambassadeurs de marque. Et je parle des compagnies aériennes parce que moi, je suis spécialiste de l'aérien, mais c'est pareil pour les hôtels, les compagnies de croisière, etc. Du coup, ça fait 2 ans et demi que je suis chez Discover. Et ma marque principale, c'est Virgin Atlantic. C'est une compagnie aérienne anglaise de Richard Branson, si vous connaissez. Et en fait, je suis vraiment l'ambassadrice de Virgin en France. Je suis genre la seule personne, physiquement, qui représente cette compagnie. Et moi, je vais tout faire, tout,
pour faire en sorte que vous, les clients, vous réserviez des billets sur cette compagnie-là plutôt qu'une autre. Donc ça passe par du commercial, du marketing, du pricing, tout, on fait tout, des business plans. Il y a vraiment un aspect stratégique et aussi un aspect opérationnel, parce qu'on est vraiment beaucoup sur le terrain. Et en fait, pour vous montrer concrètement ce à quoi ça ressemble, du coup, je l'ai dit, ça fait 2 ans et demi que je suis là. En 2 ans et demi, j'ai rencontré peut-être 250, 300 agents de voyage, tour opérateurs, OTA, tout le monde, enfin vraiment tous les gens de l'industrie. J'ai négocié une dizaine de contrats avec eux. Je suis partie une dizaine de fois en voyage avec eux. Ça, c'est le côté cool. On est parti à Las Vegas, à Miami, à la Barbade, au Kazakhstan. Oui, au Kazakhstan. Oui, je sais où c'est sur la carte. On est parti en business class. Moi, j'ai fait mon premier voyage en business class, j'ai fait mon premier voyage en premium et on m'a payé pour faire ce voyage. J'ai organisé des after-work où on a fait du yoga et de la méditation avec des agents de voyage. J'ai fait des business plans, beaucoup de business plans, beaucoup d'analyses de chiffres, de stratégies. Bref, je suis Airline Sales and Marketing Manager chez Discover. Merci. Merci Emmanuel. Du coup, on va passer à Pierre. Pierre qui est fraîchement diplômé de l'ESCAET. Bonjour à tous. Alors c'est un peu spécial de parler devant vous aujourd'hui parce qu'il y a un an, j'étais quasiment à votre place. Je n'étais pas encore diplômé et je cherchais aussi un boulot. Je savais déjà un petit peu ce que je voulais faire, mais je n'avais pas encore l'exactitude. Je ne savais pas ce que je voulais vraiment faire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous parler un petit peu de mon job aujourd'hui sur cet atelier. Donc moi, je suis commercial pour Salin Holidays, tour opérateur breton, basé à Pont-de-Buis, en Bretagne, région Finistère. Et mon boulot, c'est vraiment de faire du développement commercial auprès des agences de voyage, donc sur du quasi 100% B2B. Donc vraiment, je suis au contact des professionnels, d'une multitude d'acteurs, principalement B2B et principalement d'agences de voyage. Mon boulot, en clair, c'est de vraiment faire du développement commercial sur mon portefeuille d'agences, sur la région, une région plutôt sympa, PACA. J'ai un secteur PACA et Grand Sud, je vais de Perpignan jusqu'à Menton et la Corse. Et vraiment, mon métier, il est vraiment super chouette parce qu'on est vraiment sur du relationnel. C'est vrai qu'on parle beaucoup des nouvelles technologies, de l'IT qui fait vraiment un essor considérable dans notre industrie. Ça modifie vraiment les manières de travailler. Mais voilà, le métier de commercial, vraiment, mon métier aujourd'hui reste quand même assez classique. Ça reste sur de l'humain. Et s'il y a bien un secteur qui a besoin de l'humain, c'est bien le secteur du tourisme. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier de commercial. Et vous le présenter aujourd'hui, puisqu'on a encore des métiers assez classiques dans nos industries qui existent. Et c'est notamment le cas de mon job aujourd'hui chez Salin. Donc les côtés vraiment sympas, c'est les voyages. Je pars travailler en Corse lundi jusqu'à vendredi. Vendredi, je prends un avion pour monter sur Paris pour aller en Bulgarie. Donc c'est plutôt intéressant. J'ai pu faire le Forum des pionniers avec l'ESCAET à Bahreïn. Donc d'autant de destinations qu'on peut découvrir pour affiner un petit peu nos expertises sur nos discours en agence. Et donc voilà, c'est vraiment un métier qui est passionnant, pluridisciplinaire. Il n'y a pas que le côté, je visite une agence de voyage, la forme sur les produits. Il y a aussi tout le côté suivi de dossier. Et puis tout ce côté voyage aussi, bien évidemment, qui nous anime tous. Hein. Si on est tous ici réunis, c'est parce qu'on a une passion commune, je pense, c'est le voyage. Et ce métier de commercial permet de faire ça aussi, au-delà de la fonction principale, qui est bien évidemment le développement commercial d'un tour opérateur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Du coup, la prochaine, Sandra. Comme je travaille dans l'aventure, c'est bon, là, il y avait déjà l'aventure du ciel. Bonjour, Sandra, responsable destination Amérique, donc tout le continent, chez Nomade Aventure. Ça fait quelques années, 6 ans maintenant que je fais ça. Alors en quoi ça consiste ? L'intitulé est assez clair, mais je vais essayer d'être bien plus précise. On a plusieurs casquettes. On a la casquette de chef de produit, la casquette de manager, de vendeur aussi, de faire des actions de marketing, de promotion. Du coup, je vais commencer, je vais vous faire rêver avec le côté chef de produit. Oui, je voyage et je voyage tout le temps. Bon, alors par contre, il faut vraiment être très très mobile parce qu'on voyage tous les 2 mois à peu près et on part 1 mois à l'aventure sur des zones a priori méconnues, mais ça devient un peu plus compliqué aujourd'hui de trouver des zones
complètement hors sentier battu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va là-bas, on va visiter les hôtels, on va tester les excursions. Depuis 6 ans maintenant, je me suis spécialisée dans le sport, donc je vais faire du rafting avec les champions du monde, je vais escalader avec des super pros, je vais aussi plonger, faire du rafting, du kayak, etc. etc. À partir de là, on rencontre nos prestataires, donc les producteurs, on va négocier tout ce qui est les prix, parce qu'effectivement, il y a aussi toute cette partie, il y a le côté rêve et super sympa de tester des nouveaux produits, mais il faut aussi être dans la négociation, et parfois c'est un petit peu dur, parce que du coup, on est sur de l'humain, beaucoup, surtout chez Nomade Aventure, mais on a quand même cette notion de business très importante. Donc une fois qu'on a tout testé, qu'on a trouvé des programmes, des produits insolites, on va rentrer, on va retrouver notre équipe pour pouvoir la former. Et donc, c'est là où rentre la deuxième casquette qui est manager. Manager, c'est beaucoup d'humain, c'est beaucoup de patience aussi. Et du coup, on va les accompagner donc, dans la connaissance de ce qu'on a vu sur le terrain. On va aussi les coacher beaucoup sur la vente. Ce qui est important dans la partie sur mesure, c'est que l'idée, c'est de créer le voyage des rêves, enfin, en tout cas, le voyage que le client a dans la tête. Donc, il va falloir le profiler. Et donc, moi, je les accompagne pas mal sur le coaching pour bien profiler le client. Ensuite, je suis aussi vendeuse parce que c'est vrai que c'est bien de voir ce que font mes confrères, de faire de la veille concurrentielle et tout ça, mais l'essentiel quand même, c'est le voyageur final. Et donc du coup, je vends aussi pour pouvoir bien comprendre les attentes et les besoins de chaque voyageur et être toujours sur les nouvelles tendances et pouvoir adapter derrière la production qui est nécessaire. La troisième casquette, non, la quatrième du coup, parce que je vous ai fait la vendeur, et la quatrième casquette, c'est la partie commerciale et promotion. Donc on est en contact avec tout ce qui est ambassade, office de tourisme, et donc pour nous assurer de mettre en place des actions commerciales. Donc on a aussi notre site internet, toute la partie back-office à mettre en ligne, et après on s'appuie des entités, des ambassades et des offices de tourisme sur ça. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je fais sur mon boulot. Et pour vous faire une petite ouverture, j'ai eu la chance d'être la protagoniste d'une série documentaire. Donc finalement, on peut être responsable de destination, mais se retrouver aussi à la télé. Donc si à l'occasion vous regardez la chaîne Voyage, vous verrez mes petites expéditions en Amérique. Voilà, il y a 2 saisons avec 4 épisodes. Donc je vous invite à regarder ça. Et vraiment, c'est un super job parce que c'est vraiment pas limité à juste une chose. On est en contact avec tout le monde. Et après, si vous avez envie d'aller travailler dans une agence réceptive, de devenir guide, de devenir protagoniste à la télé, voilà, c'est possible avec mon métier. J'espère que ça vous a plu et que vous choisirez ce joli métier. Sandra, juste une petite question. Est-ce que chef de produit, c'est ce que tu voulais faire même avant de rentrer à l'Escaët? Oui, et on a essayé de me dissuader, je ne dirai pas qui. Mais oui, effectivement, on a tous cette idée en tête d'être chef de prod. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a pas beaucoup d'entreprises, en fait. Aujourd'hui, on est plus des acheteurs que des chefs de prod. Mais dans certaines entités, comme Nomade Aventure, qui fait partie du groupe Voyageurs, et donc les autres marques aussi du groupe Voyageurs, on peut effectivement devenir chef de produit avec ce côté voyage dont tout le monde rêve. Donc c'est possible, hein, c'est possible, il faut s'accrocher. Merci Sandra. Le prochain, du coup, Jonathan Garcia. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, le job de mes compères ici est très intéressant, mais bon, le mien est quand même carrément mieux. En fait, je suis consultant dans le voyage d'affaires. Alors, qu'est-ce que c'est, consultant dans le voyage d'affaires ? Eh bien, donc j'interviens sur différents projets d'implémentation d'outils, des projets d'appel d'offres d'agences de voyage. Et donc, l'objectif, en fait, c'est d'accompagner les grandes entreprises à se développer et à développer et à optimiser les déplacements de leurs collaborateurs. Donc, c'est super passionnant. Mon taf, je l'adore parce qu'en fait, je bosse sur différentes thématiques tout le temps. Je m'ennuie jamais. Il y a toujours des choses différentes à faire. J'ai aussi la casquette de community manager. Donc, si vous allez visiter les pages d'Axis Odyssée sur les réseaux sociaux, sachez que c'est Bibi qui fait donc tous les messages. Donc, n'hésitez pas à liker la page, ça me fera plaisir. Donc voilà, consultant dans le voyage d'affaires, comme je vous le disais, c'est super passionnant parce que voilà, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un projet qui se ressemble.
Je peux intervenir donc sur des projets d'implémentation, comme je vous l'ai dit. Donc, on teste les outils, on forme les entreprises. Donc, par exemple, en début de semaine, j'étais à Bordeaux pour le groupe Thales et j'aidais leurs collaborateurs à apprendre à gérer l'outil de réservation. Après, on peut avoir des projets d'appel d'offres d'agence. Donc, l'objectif, c'est de dire, aujourd'hui, l'entreprise, elle passe par une agence de voyage, mais on peut encore faire mieux. Donc, on les aide à choisir la bonne agence qui couvre tout son périmètre, qui peut être du coup soit du national, soit de l'international. Alors moi, par contre, contrairement à certains, je ne voyage pas beaucoup. Hein, je fais beaucoup du national, mais j'ai certains collègues qui se déplacent à New York, qui vont à Singapour. Voilà, donc on peut quand même être amené à voyager grâce à ces grandes entreprises, puisque derrière, voilà, on a pour objectif de faire du déploiement à l'international. Et donc, voilà, on peut avoir ces petits voyages de rêve qui nous emmènent un petit peu au bout du monde. Et pourquoi vous feriez le choix d'adorer Axis Odyssey? Il n'y a quand même pas beaucoup de boîtes qui vous emmènent pour son voyage anniversaire à Cuba, par exemple. Donc, on est allé à Cuba cette année. Donc, on était 200 collaborateurs à être allés tous ensemble à Cuba pour faire l'anniversaire de la boîte. Donc, c'était génial. Et puis, il faut avoir une qualité chez Axis, c'est qu'il faut savoir faire les mojitos. Ça, c'est important. Donc, quand vous venez chez Axis, il faut aimer faire un petit peu la fête. Voilà, on est un esprit jeune, on est une start-up, enfin, en tout cas, ambiance start-up. C'est très jeune, même si mon manager ici présent n'est pas tout jeune. Voilà. Mais bon, l'ensemble de l'équipe est jeune. Donc, venez vous éclater chez nous, parce que voilà, vous vous ennuierez jamais. On a toujours des projets incroyables à faire. Et puis surtout, le prochain grand voyage, c'est dans 5 ans, pensez-y. Voilà. Merci. Et du coup, Jonathan, juste une petite question. Oui. Tu es dans le voyage d'affaires et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les étudiants, ça parle moins que la partie loisirs. Est-ce que quand tu es rentré à l'ESCAET, tu savais déjà que tu voulais faire sur la partie affaires ou comment tu te positionnais? Alors, pas du tout, pas du tout. À la base, moi, j'ai commencé par le voyage purement loisir. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal rire mes profs, notamment Laurie Larcher, puisque j'ai commencé par... en fait, avant d'arriver à l'ESCAET, je bossais dans des cabanes perchées dans les arbres. Maintenant, je suis dans le corpo. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. Donc, on peut tout faire, on peut y arriver. Hein. On peut y arriver. Donc, effectivement, au début, le corpo, c'était totalement flou pour moi. Mais voilà, au fil du temps, au fil des années, avec l'ESCAET, j'ai réussi à diversifier un petit peu mes objectifs, à m'ouvrir l'esprit. Et donc, aujourd'hui, je suis dans le corporate et consultant dans le voyage d'affaires. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à tous. Du coup, Rebecca. Oui. Bonjour à tous. Donc déjà, on a un point commun, c'est celui de BTS. Il me semble que vous êtes en BTS. Moi aussi, j'ai fait un BTS Vente et Production Touristique. Et après, j'ai rejoint l'ESCAET. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de directrice de marché voyage chez IGA. Donc IGA, ça ne vend pas du rêve. C'est des logiciels de gestion pour les agences de voyage. Donc mes clients, c'est les agences de voyage. Mais je ne vais pas vous parler de ça vraiment focalisé. C'est que je vais reprendre l'image là d'Alliance que je vois. C'est le plus beau voyage et celui que l'on fait, l'esprit léger. Et je peux dire que finalement, c'est le plus beau métier aussi. C'est l'esprit léger, c'est quoi? C'est le partage. Moi, quand je voulais être petite, je voulais être hôtesse de l'air, psychologue et prof. Et finalement, psychologue, parce que je vais être à l'écoute des gens, professeur pour le partage et l'hôtesse de l'air pour le voyage. Et je pense que finalement, le métier que j'occupe aujourd'hui, ça regroupe les trois. Le partage, pourquoi? Parce que je dirige une équipe. Donc c'est le partage, c'est de dire tous les jours, on va y aller et on va avoir la niaque. On va se battre ensemble, on va avoir des challenges, on va se surpasser. Et en plus, finalement, c'est de prendre de la hauteur. Parce que dans les salons, là, vous regardez toutes les nanas, là, vous êtes en talons, vous prenez de la hauteur. Et c'est ça le plus important. Et ensuite, pourquoi prof? C'est le partage. Parce que moi, finalement, aujourd'hui, si l'équipe ne me suit pas et si j'arrive pas à amener mes idées vers une équipe, finalement, j'ai rien fait de ma journée. Donc, c'est vraiment de se partager, de vous, en tant que si je suis ici et je partage 5 minutes avec vous, c'est que j'ai envie de donner et de partager mon job. Et ensuite, l'hôtesse de l'air, c'était le travel. Parce qu'aujourd'hui, je pense que finalement, quand on voit les personnes qui travaillent dans le BTP ou dans d'autres activités touristiques, quand même, aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous les jours de parler de compagnies aériennes, de Bouddha Bar, de corporate, parce qu'il faut bien de l'argent derrière, il faut bien du touriste. Touriste aussi bien voyage d'affaires que voyage loisir. Et après aussi des agences de voyage ou des tours opérateurs. Donc finalement, mon job, ça regroupe les trois finalement plus beaux métiers qui est l'écoute, le partage et une belle ambiance parce que on vend des logiciels, mais on vend aussi de l'amour pour le job. Merci. Merci beaucoup, Rebecca. Et pour terminer, du coup, on va terminer avec Steve.
Alors bonjour à tous, je m'appelle Steve. Je pense que je dois être le plus jeune d'entre nous. En fait, je vais être diplômé prochainement, ouais, futur diplômé. Steve, est-ce que tu peux parler un petit peu plus proche du micro, Bien s'il sûr, te plaît? vous m'entendez bien? Ok, donc je suis actuellement chez Mr Fly. J'ai eu l'opportunité de faire mon stage de master chez Mr Fly l'année passée, mon stage de fin d'études, et j'ai signé mon CDI donc il y a un mois. Mr Fly, vous connaissez donc Booking, Expedia. Maintenant, vous connaissez Mr Fly. On vend des nuitées d'hôtel et on vend aussi du vol, donc des billets d'avion. Vous connaissez énormément d'acteurs. Pourquoi Mr Fly se différencie des autres? Tout simplement parce que nous, premièrement, on va proposer de payer vos voyages en 4 fois avec notre partenaire Banque Casino. On va aussi vous permettre... J'adore les photos. On va aussi vous permettre donc, de partir donc, plus souvent avec le paiement en 4 fois. On va aussi vous offrir des tarifs qui peuvent être plus souvent plus intéressants que les autres. Et on va aussi donc, avoir donc, via notre site B2C, mais on va aussi s'adresser aux agences de voyage avec notre offre Mr Fly Pro. Donc on leur offre un moteur de réservation qui leur permet de réserver du vol, de l'hôtel, aussi maintenant des packages, de la location de voiture et aussi des transferts. À côté de ça, donc j'ai parlé de B2C, j'ai parlé de B2B, mais aussi au fil du B2B2C, c'est-à-dire qu'on va être en partenariat avec d'autres entreprises, par exemple l'aéroport de Paris, sur lequel on vend aussi des billets d'avion. Donc on leur met à disposition un moteur de réservation qui leur permet de vendre sur leur site donc, des billets d'avion et aussi de l'hôtel et de la location de voiture. Donc moi, mon job en tant que chargé de marketing et business développement, je m'occupe de tous les partenariats pour l'entreprise sur la partie API et la marque blanche. Pour vous, ces mots, vous ne connaissez pas, certainement pas. Tout ce qui est API, en fait, ça va être un système qui va permettre à des acteurs du tourisme d'accéder à des flux et à un stock d'aériens, tout simplement, pour ensuite packager chez eux avec leur propre stock hôtel, etc. La partie marque blanche, c'est très simple. C'est-à-dire que ça va être un moteur de réservation qu'on va plugger sur un site et les gens, ensuite, pourront réserver leur billet d'avion via notre outil, donc sur le site de nos partenaires. Mr Fly aussi, c'est une société qui est très jeune, ça a été créé en 2015. D'ici 2020, on vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires, je pense qu'on devrait l'atteindre. On est aussi une entreprise très jeune, on mise aussi sur les valeurs humaines. On n'est pas une entreprise avec la culture du chiffre, on s'amuse beaucoup chez Mr Fly. D'ailleurs, on était sur le stand qui est juste en bas et on offrait des valises un petit peu à tout le monde. D'ailleurs, j'ai prévu quelques billets pour vous. Donc, je vais juste vous distribuer quelques dollars. Tu es en train d'acheter ton public. C'est vrai. C'est vrai. Bien sûr, ce sont des vrais billets, bien évidemment. Tenez. Voilà, c'est le dernier. En tout cas, on a assisté à de belles présentations. Si vous avez des questions, on peut échanger juste après avec plaisir. C'était vachement agréable d'être avec vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à aller sur mrfly.com donc pour acheter vos billets d'avion. Et voilà, donc à tout à l'heure si vous voulez échanger avec nous. Et encore merci à tout le monde. Merci Steve. Donc tous nos anciens sont passés, on voit qu'ils sont insérés dans des secteurs différents. Le voyage de loisirs, je pense, qui vous parle le plus, qui est le plus familier pour vous. Et le voyage d'affaires, d'ailleurs, est-ce que c'est le voyage d'affaires qui va l'emporter aujourd'hui? L'année dernière, c'est le voyage d'affaires qui a gagné, avec Anne-Laure Cagliori qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui a vraiment réussi à vendre son job. Donc c'est vous qui allez voter. Donc la procédure à suivre, c'est de vous connecter sur le site indiqué sur les écrans avec le PIN 947. Vous n'avez pas le droit de voter. Est-ce que tu peux prendre le micro? Est-ce qu'il y en a qui sont connectés? Levez la main. Non? Cuba. Est-ce que ça fonctionne pour vous, ceux qui sont connectés? Oui? Vous avez pu voter? Non, pas encore? Comment? Alors, on va refaire un petit tour de table. Donc, on a Jonathan. C'est le seul qu'il faut retenir, selon lui. On a Pierre Lubrano chez Salin. On a Rebecca.
On a Guillaume. On a le T-Rex qui est là. On a un ami qui va venir remettre les prix. On a amené T-Rex avec nous. Sandra qui est ici. Emmanuel, notre fan de l'aérien. Jessica et Steve. Quel message? Non. Tu les vois ou pas? Pour l'instant, on n'en voit que 22. C'est vous qui allez décider de qui va gagner I Love My Job. Il y a 3 prix qu'on va remettre ensuite. La pression monte. Tu veux... En attendant, je ne sais pas si vous avez pu rencontrer le T-Rex ce matin. Le T-Rex qui a pu vous distribuer des brochures, peut-être des flyers pour notre JPO qu'on organise le 17 novembre à Aix-en-Provence. Alors je sais que ça fait peut-être un petit peu loin. Pour autant, ça permet voilà, de rencontrer l'équipe éducative, ça permet de rencontrer les étudiants. Je ne sais pas si vous êtes passé aussi sur notre stand qui est situé en N91 avec toute notre équipe qui peut vous donner des renseignements sur notre école. Voilà. On a aussi notre site internet ESCAET avec une page qui présente nos alumni. Donc là, on a un petit échantillon, mais on en a d'autres. Voilà, ça permet de se projeter sur davantage de métiers. Je sais qu'après un BTS ou pendant un BTS, on ne sait pas forcément où on va aller. C'était sûrement votre cas. Et maintenant, voilà, vous avez trouvé votre voie. On en est où au niveau des votes, Laura ? On en a 98. Est-ce qu'il y en a qui sont en cours encore ou pas? Levez la main. Non? Tout est bon? 98 votes. Petit T-Rex, c'est toi qui vas remettre les prix que je vais aller chercher. Est-ce que tu vas prendre le micro? Vas-y. Alors attends, je vais aller chercher. Laura, est-ce qu'on a une visibilité sur les gagnants? Alors, est-ce que vous êtes prêtes? La gagnante, enfin on va commencer par le numéro 3 du coup, pour cette présentation. Donc c'est Jessica. Jessica qui remporte une valise Mr Fly. En deuxième place, donc on va avoir un garçon, et donc c'est Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il il remporte 2 allers-retours pour 2 personnes avec Ouibus. Pour aller où tu veux, Pierre. À l'étranger, en France, où tu veux. Et en première place, attention, compte à rebours, c'est Sandra. Sandra, elle remporte 2 places Sandra. Pour aller au Futuroscope. Ah Sandra, un petit mot?
Je suis très émue, hein. Merci beaucoup. Non, vraiment, c'est un super job et je conseille à tous de s'accrocher pour aller jusqu'au bout. Et ça ouvre tellement de portes. Voilà, vraiment, c'est un super métier. Et allez-y, foncez, chef de produit, ça vous fera voyager. Merci beaucoup à tous. En tout cas, ceux qui sont dans les rangs du fond, n'hésitez pas à prendre des sacs qui restent sur les premiers rangs. Dedans, vous avez notamment la brochure et notamment un magazine qu'on publie à l'école où vous avez pas mal d'interviews d'anciens. Donc ça peut vous donner des idées de métier aussi à tous. Et puis on reste disponible donc sur le stand et sinon sur notre site internet ou via le chat. Le stand N91, on vous attend. Merci à tous.